Maseret Nedarim, on va étudier donc aujourd'hui le Daf Nun Gimel. On prend tout au début du Daf, au début de la Mishnah. Un Neder Minat Marim, Mutar Bedvash Marim. Une personne qui fait un Neder de ne pas manger des dattes, il peut manger le miel des dattes. Ici Tvaniot, Mutar Bechomet Sitvaniot. S'il fait un Neder de ne pas manger des Sitvaniot, Sitvaniot c'était des raisins qui poussaient en hiver, en automne ou en hiver. Et c'est des raisins qui sont pas mûrs, qui sont durs, ils ne sont pas mangeables, mais ils en faisaient quand même avec ce raisin, ils faisaient quand même du vinaigre. Alors là, lui, il fait un éder de ne pas profiter de ces petites vanillottes. Il peut quand même boire du vinaigre qu'il faisait de ces petites vanillottes. Parce qu'en fait, quand il fait le néder de la chose elle-même, des dattes ou bien des petites vanillottes, il ne fait pas le néder de ce qui sort de ces choses-là, c'est que de la chose elle-même. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera, il dit, non, Kol Sheshem Toladoto Kruya Alav, Venoder Emenu, Asur Beyote Emenu. Toute chose que le nom de ce qui sort de lui est appelé sur son nom de la chose elle-même, et lui il fait Neder de la chose elle-même, Asur Beyote Emenu, il a interdit aussi de profiter de ce qui sort de lui. Comme par exemple chez nous, le miel des dattes, il est appelé sur le nom des dattes. On ne dit pas le miel stam, on dit le miel de dattes. La même chose de Chomet, le vinaigre, on ne dit pas du vinaigre stam, c'est du vinaigre qui est fait avec du vin. Le vinaigre, celui-là, on l'appelle le vinaigre de Sitvaniot. Donc quand il a fait, donc le nom, on mentionne le nom de la chose elle-même quand on parle de la chose qui sort de cette chose-là. Et donc, quand il fait le neder de Tmarim ou bien de Sitvaniot, ça inclut aussi de ne pas profiter ni du miel de date, ni du vinaigre de Sitvaniot. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda ben Betera. Et dernière vie, la Mishnah nous dit, le Chachamim matirim, Chachamim y permet. Donc les Chora, la Gemara, elle se tombe tout de suite, elle dit, Chachamim aïnu Tanakama, Chachamim, c'est la même chose que Tanakama, ils permettent, comme ce que Tanakama, il a permis le miel de date et le vinaigre de Sitvaniot, Chachamim, quand ils permettent la même chose, donc c'est vraiment pas une troisième chita, c'est la même chita que Tanakama. La Gemara, elle dit non. Chachamim, quand ils permettent, ils ne veulent pas dire que tout est permis comme Tanakama, mais ils font référence à autre chose complètement. Il y a entre Tanakama et les Chachamim, il y a entre eux ce que la Braïta nous enseigne. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta? Le principe il a dit Rabbi Shimon ben Elazar, Kol shedalko le'echol, v'derech hayotze mimenu le'echol, toute chose, on a l'habitude de le manger elle-même, cette chose-là, et aussi ce qui sort d'elle, Kigon, Tmarim, Vedmash Tmarim, comme par exemple les dattes, on les mange, elles sont mangeables. Et aussi, le miel de date aussi, il est mangeable. Alors là, Nadarbo, Asur Bayosem Menu. Nadar Bayosem Menu, Asurbo. S'il a fait le neder de cette chose-là, par exemple des dattes, ou bien de ce qui sort des dattes, du miel de date, alors là, il interdit aussi des dattes et du miel de date. Parce que les deux choses, elles sont mangeables. Alors là, le neder, il inclut les deux. Mais une chose on n'a pas l'habitude de la manger. Mais ce qui sort de lui, on le mange, comme par exemple les sitvaniot en question. On ne mange pas les sitvaniot, mais on peut manger quand même le vinaigre qu'on faisait de ces sitvaniot. Alors là, dans ce cas-là, nos derbo, elle a sourd la bayotim menu. S'il a fait le neder de ces sitvaniot en question, il n'est interdit que de ce qui sort de ces sitvaniot, c'est-à-dire du vinaigre. Chez l'onix kavende, elle a le menu. Parce que quand il a fait le neder de sitvaniot, les sitvaniot, on ne les mange pas de toute façon. Donc, quelle est son intention dans le neder? Elle était de s'interdire ce qui sort de ces sitvaniot. Et donc, cette braïta, en fait, elle fait la différence entre le miel des dattes et le vinaigre de sitvaniot. Et Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, quand il s'interdit les dattes, il s'interdit aussi le miel des dattes. Mais quand il s'interdit les sitvaniot, il s'est interdit que ce qui sort de sitvaniot et pas les sitvaniot elles-mêmes. Et donc ça c'est la vie de Chachamim Atirim. Quand Chachamim permettait, il voulait dire les Chachamim que dans le cas des sitvaniot, la sitvaniot elles-mêmes, elles ne sont pas interdites à la personne, c'est que le vinaigre qui sort de sitvaniot qui sont interdites, mais pas les sitvaniot elles-mêmes. Mais pas les sitvaniot elles-mêmes.
donc, Bémet, il s'avère que c'est pas vraiment, ils sont pas, Chachamim, ils font pas référence à la chita de Tanakama. Nouvelle Mishnah. Anoder minayain mutar ve'yain tapuchim. Donc maintenant, on cherche à rentrer dans la façon de se formuler, ces phrases, que les gens ils formulent leurs phrases, et à savoir qu'est-ce qu'ils voulaient rentrer dans son éder, qu'est-ce qu'ils voulaient pas rentrer dans son éder. Une personne qui a fait un éder de ne pas manger, de ne pas boire du vin, mutar ve'yain tapuchim, il peut boire du vin de pomme. Ils faisaient avec les pommes aussi une sorte de jus qu'ils appelaient le vin, un vin de pomme, et ça, il pouvait lui le manger. Mina shemen, mutar beshemen sumsemin. S'il a fait un éder de ne pas profiter de l'huile, il peut profiter de l'huile de sésame. Parce que ça s'appelle pas de l'huile, ça s'appelle, c'est un autre nom. Mina dvash, mutar bedvash marin. S'il a fait un éder de ne pas manger du miel, alors il fait référence au miel d'abeille, et pas au dvash, donc tu peux profiter du miel de date. Mina chomet, mutar beschomet ilveniot. Si c'est interdit de profiter du vinaigre, il avait l'intention de s'interdire de profiter du vinaigre de vin qui était fait avec du vin. Et donc, mutar beschomet ilveniot, il peut profiter du vinaigre qui était fait avec les silvaniot. Mina krishin, mutar bekaplutot. Si c'est interdit de ne pas profiter de krishin. Krishin, c'est un légume qui ressemble au kaplutot, qui est, le kaplutot c'est du karti, le karti c'est du poireau. Et donc, si c'est interdit, c'est krishim en question, c'est un petit poireau, ils peuvent profiter des kaplutot parce que c'est un autre nom. Les gens, ils appellent ça vraiment autrement. Et donc, c'est vrai qu'ils se ressemblent et qu'ils sont à peu près la même chose. Un, il est grand et il est petit. Quand même, si c'est interdit de ne pas profiter des krishim, il peut profiter du poireau normal. Minayerek, mutar beirakot asadeh, shurushem levai. Si c'est interdit de ne pas manger des légumes, il peut profiter des légumes qui poussent tout seuls. Parce que, il n'a pas le même nom. Les légumes qui poussent tout seuls, ils sont appelés irakot asadeh. Et les légumes qu'il avait l'intention de s'interdire, c'est des légumes stam, que les gens vraiment, ils le font pousser dans un jardin aménagé pour ça. Et, puisque les rakot asadeh, ils ont un autre nom, shurushem levai, les gens ne les appellent pas des légumes stam. Ils les appellent les rakot asadeh, des légumes qui poussent tout seuls, des esquerres. Et donc ça, puisque ça a un autre nom, alors là, ça rentre pas dans son éder, c'est pas inclus dans son éder, et il pourra en profiter. Il pourra pas profiter que des irakotes vraiment qui poussent dans un jardin aménagé normalement dans lequel on a fait pousser des légumes vraiment de façon avec une intention vraiment de faire pousser des légumes, et pas que c'est poussé tout seul. Tanya, anoder min hashemen be'eretz Israël, mutar beshemen shumshemin, v'asur beshemen zayit. Une personne qui a fait un éder de ne pas profiter de l'huile en Eretz Israël, alors là, si c'est en Eretz Israël, que l'huile, qu'on appelle normalement en Eretz Israël de l'huile d'olive, alors là, il a le droit de profiter de l'huile de Shumshemin, qui vient de sésame, v'asur beshemen zayit. Mais il n'a pas le droit de profiter donc de l'huile d'olive. C'est ça qu'on appelle de l'huile. Ou Bavel, mais à Bavel, c'est l'inverse. Asur beshemen Shumshemin ou mutar beshemen zayit. À Bavel, ils avaient l'huile normale, c'était l'huile de Shumshemin, qui était fait de sésame, et donc mutar, beshemen zayit, et donc quand il dit shemen, il fait l'intention de shemen Shumshemin, et donc il peut profiter donc de l'huile d'olive. D'accord, chez Mistapkim, il disait un endroit où il prenait, il utilisait l'huile et d'olive et de Shumshemin. Assur baiser ou baiser, alors quand il a fait un éder tam de l'huile, ne pas profiter de l'huile, il avait l'intention de deux, et donc il n'a pas le droit de profiter des deux sortes d'huile. On a dit, pshita, c'est quoi le chidouche? L'autre richa, Agmara a dit, on a besoin de ce chidouche-là, dans un cas où des rouba minchad mistapkin, la majorité de la population, elle utilise une sorte d'huile, une certaine sorte. Est-ce que, on va d'après la majorité, et on va dire qu'il a l'intention dans son éder de s'interdire ce que la majorité appelle l'huile, utilise en tant qu'huile. Maoud était j'aurais pu croire, il dit batarouba. On va d'après la majorité. Et donc le neder, il inclut que ce que la majorité, ils utilisent en tant qu'huile. Kamash Malan, c'est ça que la Braïta nous enseigne, elle nous apprend que dans un endroit où on utilise les deux, même bien qu'il y a une majorité qui utilise une sorte des deux, quand même, les deux sortes seront interdites. Pourquoi? Ça fait qu'il sera le combra. Puisqu'on a un safek
qu'est-ce qui est inclus dans son interdit? Alors là, dans un safek, on va à la Khumra et on interdit les deux sortes. Bien qu'il y a une majorité de personnes, quand même, ça reste dans le cadre d'un safek, et on va, d'après la Khumra, on interdit les deux sortes chez lui. Anoder minayerek, b'sham shne shavua, celui qui s'interdit de ne pas profiter des légumes, dans toutes les années qui ne sont pas de la Shemitah. Les autres années qui ne sont pas de Shemitah. Donc les autres années qui ne sont pas de la Shemitah, c'est des années où on fait pousser vraiment les légumes et on utilise les légumes qui poussent pas tout seuls. Et donc dans ce cas-là, Asur Beirakot Akina, il n'a pas le droit de profiter donc des légumes qu'on a fait pousser dans le jardin, mais Mutar Beirakot Asedeh, mais il peut profiter des légumes qui poussent tout seuls. Parce que vraiment l'intention de la personne dans les années qui ne sont pas des années de la Shemitah, c'est aux légumes qu'on fait pousser pour ça. Mais à l'année de la Shemitah qu'on n'a pas le droit de faire pousser des légumes, et il y a des légumes qui poussent tout seuls, Atsur Beirakot Asadeh, ou Mutar Beirakot Agina, il n'a pas le droit de profiter, quand il a dit de ne pas faire un de ne pas profiter des légumes, il n'a pas le droit de profiter des légumes qui poussent tout seuls, parce qu'à l'année de la Shemitah, c'est ça qu'il y a comme légumes. Mais Mutar Beirakot Agina, il a le droit de profiter de légumes qu'on a fait pousser dans la Gina. Amar Rabbi Abaou, Mishum Rabbi Hanina ben Gamliel, Rabbi Abaou dit au nom de Rabbi Hanina ben Gamliel, le Shano et la Ben Makom, tout ce qu'on a dit, c'est pas différent qu'au moment de la Shemitah, on a l'intention du Neder, dans le Neder, il a l'intention de s'interdire les légumes qui poussent tout seuls. Le Shano et la Ben Makom, chez El Mevin Yarak Mechut Salar. C'est un endroit où il ne ramenait pas, pendant la Shemitah, des légumes qui venaient de Chut Laaret. De endroits qui ne sont pas en Eretz Israël, car d'endroits où il n'y a pas de la Shemitah. Aval, mais un endroit où il faisait amener pendant la Shemitah des légumes de Chut Laaret, en dehors d'Eretz Israël. La Haaret, il ramenait en Eretz Israël, Assour. Dans ce cas-là, même pendant la Shemitah, il a l'intention, dans son éder, des légumes qui arrivent de Chut Laaret, c'est des légumes qui poussent dans la Guina, qui poussent vraiment, qu'on les a fait pousser, qu'on les a travaillés. Et donc, dans son éder, il a l'intention de ces légumes-là en question, et pas des légumes qui poussent tout seuls. Et donc, dans un endroit pareil, même en Eretz Israël, même à l'année de la Shemitah, il sera interdit, il a inclus dans son éder les légumes de la Guina, et pas que les légumes qui poussent tout seuls. Et la Gemara a dit, c'est quoi ces endroits-là? Après, il y avait des endroits où il ramenait des légumes de Chut Laaret, et il y a des endroits où il ne ramenait pas des légumes de Chut Laaret pendant la Shemitah. Donc, de quoi ça dépend? La Gemara a dit Ketanaï, ça dépend de la Machloket Tanaïm. En Mevin Yarak min Chut Laaret Laaret. La Nakama a dit, on n'a pas le droit pendant la Shemitah de ramener des légumes en dehors d'Eretz Israël. En Eretz Israël, on n'a pas le droit de les ramener. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Mevin Yarak min Chut Laaret Laaret. On peut quand même importer des fruits de Chut Laaret en Eretz Israël pendant l'année de la Shemitah. La Gemara, elle dit, Maïtama demanda à Mevin. Quelle est la raison de celui qui pense qu'on n'a pas le droit de ramener? Il n'y a aucune raison d'interdire. Amar Rabbi Yirmiyah, Mishum Gush. Rabbi Yirmiyah, il dit, Mishum Gush, on craint qu'avec les légumes va arriver aussi une parcelle de terre. Si on ramène des légumes de Chut Laaret, va arriver aussi une parcelle de terre de Chut Laaret. Et dans cette parcelle de terre, il y aura de la Touma de Chut Laaret. Par exemple, il y aura un petit os d'un mort goy de Chut Laaret. Et donc on craint à ça, et on interdit de ne pas ramener des légumes pour ne pas qu'il y ait de la terre, pour ne pas qu'il y ait de la Touma de mort dans cette terre de Chut Laaret. Nouvelle Mishnah, et dernière Mishnah du Perek. Mina Kruv, Asur Be'ispargut. Une personne qui s'interdit de ne pas profiter du Kruv. Kruv, c'est du chou. Asur Be'ispargut, il n'a pas le droit de profiter aussi de l'ispargut. Parce que c'est l'ispargut, c'est un légume qui ressemble au chou, c'est une sorte de chou. Et donc, c'est vrai que le chou, le Kruv, c'est un nom plus large, mais une sorte de chou, c'est ispargut. Et donc, ça inclut aussi l'ispargut. Min ispargut, mutar bekruv. Mais si c'est interdit le ispargut, c'est une sorte plus déterminée, alors là, il a le droit de profiter de toutes les autres sortes de kruv, de chou. Mina grissim, asur bamikpa. Une personne qui s'interdit, elle va profiter des grissim. Donc, grissim, c'est du graveau.
gruau. C'est une sorte de blé concassé qu'ils en faisaient. Il les mangeait. Hein. C'était une sorte de kitnios qu'il les mangeait. Alors là, à Sourba Mikpa, il a le droit de manger aussi d'une mikpa, une gelée ou une soupe qui se faisait de ce grissim en question. Parce que quand il s'interdit les grissim, il s'interdit aussi la mikpa. Le Rabbi aussi m'attire, et Rabbi aussi, il permettait de profiter de la soupe. C'est que les grissim, quand ils sont en tant que grissim, qu'il a le droit d'en profiter. Ni la mikpa, moutarde et grissim, si c'est interdit de ne pas profiter de la gelée, alors là, il a le droit de profiter de grissim, parce que la gelée, c'est quelque chose de plus déterminé, et c'est vrai que c'était une gelée qu'il faisait avec ces grissim, mais les grissim eux-mêmes, il ne les a pas interdits. Mais la mikpa, assour beshoum, si c'est interdit de ne pas profiter de la mikpa, alors là, il a le droit de profiter de l'ail. Parce que l'ail, il était mangeable, il ne mangeait que sous forme de mikpa, que sous forme de soupe, de gelée, quand il le broyait, et donc, quand il s'interdit la mikpa, il s'interdit forcément aussi l'ail. Mais Rabbi aussi m'attire, Rabbi aussi quand même, il permettait, minashum mutar ba mikpa. Si s'interdit, de ne pas profiter du choum, il a le droit de profiter de la mikpa, de la gelée en question, parce qu'il s'est interdit que le choum lui-même, pas quand on en fait une soupe ou une gelée. Mina adashim, atsur ba'ashishim. Si c'est interdit de ne pas profiter de lentilles, il a pas le droit de profiter aussi de hashishim. Hashishim, c'est une sorte, c'est les lentilles quand il est préparé avec du miel, il est sucré, et ça c'est en fait des adashim sous forme de hashishim, et donc ça inclut dans les adashim, et donc c'est inclus dans son adhère. Rabbi aussi m'attire, Rabbi aussi m'attire, et Rabbi aussi permettait. D'un autre côté, la Mishnah nous dit, Mina hashishim mutar ba adashim. Ici, c'est interdit que la hashishim, donc c'est quelque chose de plus déterminé, il s'interdit que les lentilles sucrées. Alors là, il a inclus dans son adhère que les lentilles sucrées, mais il peut profiter de lentilles habituelles. Chita chitim shaniton. Si la personne elle a dit du blé et des blés qui s'interdit d'en goûter. Et donc il a dit et au pluriel et au singulier. Alors là, à Sourbaen, il n'a pas le droit de profiter du blé, ben kemach, ben apat, ni en tant que kemach, ni en tant que farine, ni en tant que pain. Quand le pain, quand il dit au singulier, il fait du blé, au singulier, il fait référence au pain, à un pain qui est fait de blé, et quand il dit au pluriel, il fait référence à de la farine qui est faite de blé. Et donc là, puisqu'il a dit et au pluriel et au singulier, il fait référence aux deux, et les deux sont interdits. Grissim shanitoen. S'il a dit, donc les grissim en question, il s'est interdit et au pluriel et au singulier de ne pas en goûter, à surbaen, ben chaim, ben mevushalim. Il n'a pas le droit d'en profiter ni cru, ni cuit. Parce que, quand il dit au pluriel, ça fait référence quand ils sont crus, ils sont beaucoup, c'est pas un plat, et donc c'est ça le pluriel, et quand il dit au singulier, ça fait référence quand il en fait un plat de grissim cuit. Et donc les deux sont interdits, puisqu'il a dit et au pluriel et au singulier. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda a dit, Kunam gris ochita shani toem, s'il s'interdit de ne pas goûter ni de griffe ni de blé au singulier, Moutar la kousraïm, il peut les manger quand ils sont crus. Parce que quand il dit au singulier, c'est pas mashma quand ils sont crus, c'est que mashma quand ils sont déjà comme ce qu'on a dit, c'est mashma tant qu'ils sont si on les a cuits, les grissim, ou bien si on en a fait un pain avec le blé, et donc il peut les manger en tant que chaïm quand ils sont crus, les mâcher quand ils sont crus. C'est pas inclus dans son éder. Tanya, Rabbi Shimon Gamliel Omer, Chita shani toem, asur lefot. Il a dit le blé au singulier qu'il ne s'interdit de ne le goûter, alors là, il n'a pas le droit de cuire avec le blé du pain. Ou moutar la cousse, mais il peut les mâcher, les grains de blé,
quand ils sont crus. Chitim shanitoem, ici c'est interdit au pluriel, de ne pas goûter des chitim, des blés, assur la couche. Alors là, il fait référence aux blés quand ils sont pleins de grains, quand ils sont en tant que grains, et il n'a pas le droit aussi de les mâcher quand ils sont crus. On moutarde les fautes, mais il a le droit d'en faire du pain. Chita, chitim, shanitoem, ici c'est interdit au pluriel et au singulier de ne pas en goûter. Assur ben akous, ben les fautes, il n'a pas le droit ni de les manger, mâcher quand ils sont crus, ni de les cuire. Gris, shanitoem, la même chose. Gris, shanitoem, assur le vachel. S'il a dit gris au singulier, il fait référence au plat de gris. Et donc il n'a pas le droit de cuire un plat de grissim. Le moutard, la couche, mais il a le droit de les mâcher crus. Il a dit grissim, shanitoem, les grains de grissim, vu qu'il ne va pas les manger, il fait référence quand ils sont en tant que grains, qui s'interdit, et donc sur la couche, il n'a pas le droit de les mâcher, au moutard le mâcher, mais il a le droit d'en faire un plat pour le manger. Gris, grissim, shanitoem, ici c'est interdit les deux, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, et au pluriel et au singulier, assur ben et vachel, ben la couche, il fait référence et aux grains de grissim, qui ne doit pas avoir de les mâcher en vivant, de les mâcher quand ils sont crus, et de ne pas en faire un plat, et parce qu'il a dit et au pluriel et au singulier, donc c'est les deux qui seront interdits. C'est ça qu'il a inclus dans son éder. Adran alach anoder miname bouchal. On a terminé avec ça le Pérec, anoder miname bouchal. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak.